simplement, moi je voudrais partager à la fois quelques pensées générales sur l'épître aux Galates de Paul, et puis une réflexion, finir par une réflexion plus personnelle sur deux versets de ce livre des Galates. Donc c'est Galates 5, verset 6. Car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérant par l'amour. Et dans le chapitre 6, le chapitre suivant, au verset 15, on va retrouver ces mêmes expressions, ce même début de verset. Car ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont d'importance. Ce qui compte, c'est une nouvelle création. On voit que Paul, dans cette épître, il a ce sentiment fort de faire passer un message par rapport à ces chrétiens de Galatie, parce qu'il perdaient quelque chose dans leur relation avec Jésus-Christ, dans leur foi chrétienne. Ils perdaient ce que Paul leur avait apporté, enseigné, la valeur de la foi en Jésus-Christ, la justice par sa foi, par cette foi, la liberté chrétienne, et puis toute l'importance qui était donnée à la loi judaïsante. On le sent dans cette épître un peu indigné, sévère des fois, frustré de ce que ces chrétiens de Galatie perdaient par cette faux enseignement qui leur était apporté par rapport à ce que lui leur avait donné. Et il y avait en lui cette indignation, cette véhémence par rapport à les faire revenir à ce qui était fondamental. Dans toute cette épître, moi j'avais souligné un contraste entre ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ, ce que Paul avait pu apporter, et puis cet autre évangile, comme il est dit dans un texte, l'autre évangile, cet évangile judaïsante qui voulait redonner importance à la loi, à la circoncision. Et donc voilà, je voudrais lire dans le chapitre 2, versets 16 et 17, on trouve « Sachant néanmoins que l'homme n'est pas justifié sur la base des œuvres de loi, ni autrement que par la foi en Christ, en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus afin d'être justifiés sur la base de la foi en Christ, et non pas sur celle des œuvres de loi. » Donc cette foi en Christ, elle est fondamentale. Et pour Paul, et lui, personnellement, il avait vécu cela de façon forte. Il avait persécuté ceux qui se réclamaient du nom de Jésus-Christ. Et là, il voit un peu ces croyants-là revenir à cette loi pour avoir cette justice. Donc voilà, c'est ce contraste entre la foi en Jésus-Christ et les œuvres de loi. Et au chapitre 3, verset 2, on a encore ce verset, on voit encore « Est-ce sur la base des œuvres de loi que vous avez reçu l'Esprit ou sur celle de la foi qui écoute ?» Donc recevoir l'Esprit de Dieu, ce que Dieu veut nous communiquer par la foi, et pas parce qu'on le mérite, parce qu'on va accomplir des œuvres. Et ça aussi, Paul, pour lui, c'était aussi quelque chose qui le bouleversait, parce qu'il avait connu les deux choses. Et voilà, donc que les Galates reviennent à ce qui était vraiment ces œuvres de loi, c'était dur pour lui. Donc on voit être justifié, recevoir l'Esprit. Ensuite, on voit au chapitre 3, verset 9 aussi, ce contraste entre la malédiction de la loi, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous recevions par la foi l'Esprit promis. Cette bénédiction d'Abraham, c'est celle qui est sur la promesse, sur la foi. Paul va plusieurs fois dans les épîtres en parler de la promesse qui a été faite à Abraham, c'est sur la base de la foi et non pas sur ce que lui allait accomplir ou être mérité.
Et donc ce contraste entre la malédiction de la loi et la bénédiction qui est par la foi, cette bénédiction d'Abraham, c'est son appellation ici. Ensuite, au chapitre 4, versets 25-26, on a encore un contraste. En effet, Agar est le mont Sinaï en Arabie et correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre qui est notre mère. Voilà, c'est cette contraste entre cette Jérusalem de maintenant, terrestre, et puis celle qui est d'en haut, hein, ce à quoi les croyants sont appelés, cette Jérusalem d'en haut, où il y a cette liberté en Christ, où il y a cette bénédiction. Les enfants de cette femme libre, par rapport à ceux qui sont dans la servitude de l'esclavage de l'humain ou de la loi. Et voilà, être dans cette présence de cette Jérusalem d'en haut, c'est accepter, vivre ce que Dieu a voulu. Ensuite, le dernier, c'était contraste, je dirais, c'était le chapitre 5, verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Voilà. Est-ce qu'on va être conduit par l'Esprit ou est-ce qu'on va vivre sous la loi? Et voilà, dans cette vie par l'Esprit, d'être conduit par l'Esprit, il y a quelque chose de fort. Il y a la liberté chrétienne, il y a cette force de la vie, alors que la loi impose des choses que nous ne pouvons pas vivre. Alors, être sous la loi ou être conduit par l'Esprit, ben Paul, on ne peut pas avoir les deux. Donc, voilà, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. La leçon générale aussi, c'est Christ. L'Épître donne une importance à Christ. Et c'est souvent comme ça, il faut être amené à Christ pour saisir toutes les bénédictions que Dieu a pour nous, pour les croyants. Si c'est que un peu théorique. Avec Christ, il y a quand il y a cette connaissance, cette relation avec Christ, saisir par la foi ce qu'il a fait, ben, il y a une bénédiction. Donc, on voit au verset 4 du premier chapitre de ce livre, au verset 3 du chapitre 1er, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous retirer du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Au chapitre 2, au verset 20, il y a cette déclaration magnifique de Paul, et on est appelé aussi à prendre pour nous. Ce que je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On l'a rappelé ce matin, ce Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc c'est aussi saisir cette force de ce que Jésus est, de ce qu'il a fait. Voilà, le but de Paul, c'était de les détacher des exigences de la loi pour les amener à celui qui les a aimés, qui s'est livré lui-même pour eux. Au verset 3, au verset 13, on l'a lu tout à l'heure, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Voilà, cette loi qui était bonne, parce que Paul en parle ailleurs, mais elle apporte une malédiction parce que l'homme naturel est incapable de la vivre, de la suivre. Donc il y a une malédiction. Et Christ nous rachète de cette malédiction, étant devenue malédiction pour nous. Chapitre 5 au verset 1er, voilà, c'est un peu le message de cette fin du livre. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Demeurez donc fermes et ne soyez pas retenus de nouveau sous un joug de servitude. Voilà, Christ nous a placés dans la liberté, cette liberté chrétienne, cette glorieuse liberté, ailleurs il le dit, voilà, qui fait que on va pouvoir vivre ce qui est de Dieu, selon Dieu. Alors qu'autrement, on essaie de se dépatouiller avec des exigences, des commandements. Non. Petit exemple personnel, on a travaillé dans une librairie chrétienne à Cannes et il y avait un gars qui s'est converti après, mais qui était là avec c'était touffu ce qu'il voulait, il savait pas trop ce qu'il cherchait. Il y avait une recherche de Dieu, une recherche spirituelle. J'ai senti à un moment donné qu'il fallait le ramener toujours à Christ, à Christ. Et on a eu
beaucoup de conversations. Et finalement, il est venu à Jésus-Christ et il a reçu, voilà, à travers tout ce fouillis de pensées spirituelles ou spirituelles. Quand on est dans le doute, dans les questionnements, voilà, Christ doit devenir aussi apporter le poids de sa présence, de la valeur de ce qu'il est. Et c'est ça qui va nous guider, qui va nous amener à être dans cette assurance et dans cette paix que Dieu peut donner en Jésus-Christ. Et ensuite, j'ai l'impression, enfin moi j'ai un peu ce sentiment, par rapport aux 2 versets que j'ai lus, que Paul voulait dépasser un peu cette controverse, aller plus loin, pas rester sur les discussions circoncision, incirconcision, voilà, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur. Pourtant ça a de la valeur, ce que Paul dont il a parlé, cette loi qui avait été donnée par Dieu, cette liberté qui est donnée à tous les croyants dans la circoncision, voilà, c'est important. Et Paul a bien fait, et il a été poussé par l'Esprit pour entrer dans cette controverse et là, comment vouloir amener les Galates à cette pensée profonde de cette foi en Jésus-Christ et de cette liberté par lui, comme s'il voulait dépasser et aller à l'essentiel, aller au fond de cette vie chrétienne, de ce qu'est la foi chrétienne. On va commencer par le verset 15 du chapitre 6. Ni la circoncision, ni l'incirconcision manquent d'importance. Ce qui compte, c'est une nouvelle création. Et ça, voilà, cette nouvelle création, on sait bien qu'elle est bien présente elle est dans tout le Nouveau Testament. Vous pouvez lire aussi dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles, et toutes viennent du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Il y a une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Ça, on le sait peut-être un peu théoriquement ou théologiquement, je dirais. Mais voilà, vivre ça, les choses comme c'est Dieu qui l'a fait, cette nouvelle création, c'est de Dieu. Et toutes sont de Dieu, qui viennent de Dieu, qui nous a réconciliés. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental, personnellement. Et puis pour tous les chrétiens, on dit, voilà, cette création, elle est de Dieu. Bon, il ne faut pas l'oublier. Et qui est fondamentale. Elle est fondamentale pour moi, elle est fondamentale pour tous mes frères et sœurs, elle est fondamentale dans nos relations aussi. Je pense que c'est ça qui, voilà, savoir qu'on est tous cette nouvelle création de Dieu, et donc il y a une unité, une famille. Et dans le Christ Jésus encore, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérant par l'amour. Voilà, qu'est-ce que c'est qui va me faire vivre, nous faire vivre? C'est cette foi vivante, cette foi qui agit, cette foi qui agit dans l'amour, par l'amour. On a besoin aussi d'aller dans ce sens-là, que ma foi agisse par amour, dans l'amour, dans nos débats, des fois, dans nos interrogations, dans nos différences. Alors la circoncision, ça va être ce qui est plus traditionnel, plus habituel, plus... Alors là, il y en a une partie de nous, une partie dans l'Église qui va être plus sensible à ça. Et incirconcision, il y en a qui vont plutôt inviter sur ce qui est nouveau, ce qui est différent. En insistant sur une chose ou l'autre, on va se diviser des fois, on va se compliquer la vie. Alors que si on revient à cet essentiel qui est, cette nouvelle création de Dieu, et ce qui vit par la foi, dans l'amour, voilà, on va retrouver quelque chose qui est commun, qui est fondamental. Voilà, donc c'est ne pas mettre notre valeur, l'importance dans une identité, dans une position théologique ou ecclésiastique. Dans Romains 14, verset 16, c'est le chapitre 14 de Romains, c'est par rapport à les forts et les faibles, on connaît un peu, mais par ton aliment ne cause pas la perte de celui pour qui Christ est mort, et que ce qui est bien en vous ne soit donc pas blâmé.
Ce qui est bien en vous ne soit pas blâmé parce qu'il ne correspond pas à la vision de l'autre. Voilà. Donc une liberté mal comprise par mon frère, ma soeur, peut engendrer du blâme, une contradiction, une critique, alors que voilà, ce qu'il vit lui, ce que je vis moi, ça peut être bien, mais si c'est incompris, blâmable par l'autre, voilà, ben, il faut réfléchir. C'est dans ce sens-là que je dis ni circoncision ni incirconcision n'ont de valeur en elle-même, mais vivre dans ce qui est essentiel, et puis avoir cet amour les uns pour les autres, parce qu'on est tous enfants de Dieu, parce qu'on est tous dans cette nouvelle création, et on est tous appelés à agir par la foi, dans l'amour, dans une vie personnelle, voilà, et dans une vie collective. Qu'est-ce que c'est qui veut nous faire avancer? Qu'est-ce que c'est qui est important, qui a de la valeur?